Patricia, je suis médium, clairaudiente et clairvoyance. Alors, on va parler de la médiumité aujourd'hui et je vous laisserai poser vos questions si vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'est la médiumité? Alors, un médium est un canal où, on va dire, un esprit, une entité peut s'infiltrer. Est-ce que vous m'entendez bien par contre? Voilà. J'ai l'impression de peu. Et on va dire, d'une certaine manière, que nous sommes, on va dire, des personnes sensibles, des personnes empathiques en même temps, des personnes qui peuvent ressentir sur d'autres personnes des mots auxquels on entend, des mots MAUX auxquels on ressent, d'accord, des douleurs sur des personnes. Nous sommes des canaux qui sont, on va dire, qui peuvent sortir de la matière et re-rentrer dans la matière, ainsi que tout ce qui est esprit et entité, d'accord. On dit les morts, mais j'aime pas trop ce mot, quoi, parce qu'on n'est jamais mort pour moi, d'accord, voilà, décédé. J'ai pas dit mon âge, j'ai 51 ans, voilà. Alors, comme je vous disais, un médium, c'est un intermédiaire entre le monde des esprits et des défunts. Il faut savoir qu'un médium peut être voyant, d'accord? Ce qui différencie le voyant du médium, c'est qu'un voyant a des cartes. Un médium, on va dire que c'est un médium qui a des clairvisions. Donc il voit. C'est des visions qui passent. Ça peut être des images. On ne fonctionne pas tous de la même manière. Ça peut être des images. Ça peut être des lieux précis. Ça peut être des dates précises. Des prénoms qui nous passent. Ou il y a plusieurs façons, voilà. On va dire que aussi un médium, c'est une personne qui peut être aussi clairaudiente, c'est-à-dire qui entend. Alors vous avez des médiums voyants, donc des médiums qui ont des visions, et des médiums qui ont, on va dire, la clairaudience, qui entendent, et vous avez des médiums qui voient les défunts, d'accord? Voilà. Alors, ils peuvent les voir à côté d'une personne, comme ils peuvent les voir au-dessus. Ils peuvent les voir aussi en vision, d'accord? Ils se présentent d'une manière de vision, en vision. Et là, il faut avoir vraiment un très gros discernement, parce qu'il faut faire très attention aux portes qu'on ouvre, d'accord? Et surtout aux entités qui viennent. Des fois, ça peut être des mauvaises comme des bonnes. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aussi sur le médium? J'ai envie de vous dire qu'un médium, c'est un travail, on va dire, avec la personne, le consultant, le défunt qui viendra. C'est un travail d'équipe. Il faut savoir qu'un médium a toujours un guide à côté de lui. Alors il peut avoir, je suis désolée, je ne peux pas bouger parce que je suis devant la caméra et c'est un peu compliqué pour moi. Il peut avoir un guide, comme 2 guides à 3 guides. D'accord? Pour ma part, j'ai un guide, mais quand je demande de l'appui, j'ai 3 guides. Voilà, il y en a un qui va jouer sur mes énergies, donc sur tout ce qui est, on va dire, me donner de la force et de la puissance en lumière. J'en ai un autre qui va me faire me montrer en vision, et l'autre qui va parler en clairaudience, d'accord? Voilà. Et j'en ai un qui peut... alors, j'ai quand même de la chance, moi, d'avoir la clairaudience, la médiumité, et de voir les défunts, d'accord? Mais d'une certaine manière, moi, quand je les verrai, alors des fois, je peux les voir de temps en temps qui se présentent à côté de vous,
et par moment, je ne les aurai pas qui se présentent à côté de vous et je les aurai qu'en vision. Donc je vais les décrire, d'accord? Comme en clairvoyance. Pour, si vous venez me voir pour parler, je viens vous annoncer votre avenir. Je vais vous décrire la personne, vous donner son prénom, vous la décrire parce qu'on me la montrera, sans la voir. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre par rapport à tout ça? Il faut savoir aussi qu'un médium est télépathe. Alors je suppose que ça a dû vous arriver, pas qu'à moi, hein, à certaines personnes d'entre vous, d'être chez vous tranquillement en train de cuisiner ou de faire certaines choses et d'un coup de penser à quelqu'un et qui vous appelle, vous avez des nouvelles, d'accord? Voilà. Ça s'appelle de la télépathie. Et comme on dit, la pensée est constructive et créative. Tout est créatif, hein, de toute façon. Eh bien, il suffit de penser à la personne pour que justement les choses se mettent en création, d'accord? Si je parle de médiumnité et ça, c'est parce que je fais rentrer aussi de la spiritualité entre parenthèses, d'accord, dans la médiumnité, qui est très très importante. Voilà. Si on est spirituel, il faut savoir que on est plus apte à capter, d'accord? Un médium captera plus vite, ou une personne qui est, on va dire, qui a quand même des dons sensoriels intérieurement, qui ressent les choses. Et je vais vous dire aussi que qu'est-ce que je pourrais vous donner là-dessus qui je veux pas gêner en fait des fois, c'est pour ça c'est difficile à ne pas blesser certaines personnes qui ressentent les choses d'une autre manière parce qu'on est tous différents. Bon, je vais rester là-dessus. On verra plus tard quand je continuerai mes conférences et j'appuierai un peu plus sur certaines choses. D'accord? Je préfère. Voilà. Donc, il y a cette télépathie, il y a cette empathie. Je veux aussi vraiment dire qu'un médium, c'est quelqu'un d'honnête, en priorité. Il a le respect des défunts. Il a le respect du consultant. Il a le respect de ses guides. Voilà. Ça doit être quelqu'un d'honnête, quelqu'un de vrai. Et quelqu'un qui croit à la vie éternelle, d'accord? C'est très très important. S'il ne croit pas qu'il y a la vie derrière, pour moi, c'est pas un médium. C'est pas possible. J'ai perdu mon chien il y a 5 jours. Et je peux vous garantir que je sais qu'il est encore à côté de moi. Je le sens. Donc je peux vous garantir que je sais ce que c'est. Allez, on va un peu continuer. J'ai envie un petit peu de vous parler, de mettre une petite parenthèse. Et alors, je vous parlais, j'en ai déjà parlé, vous voyez, parce que j'avais pris des notes quand même un petit peu, parce qu'après, je ne sais plus ce que je dis. Qu'un médium, quand vous venez le voir en consultation, si vous avez mal quelque part, il est capable de ressentir votre mal, que ce soit dans un bras, du consultant ou du défunt. Un défunt peut venir parler et vous donner mal à la tête, hein, vous donner des douleurs dans le bras, en vous disant qu'il a eu, on va dire, par exemple, un infarctus, ou voilà. Il va vous faire sentir un mal-être, qu'il est parti angoissé, qu'il est... voilà. Un médium va ressentir tout ça. Un médium ne doit pas juger, je vais dire. Ouais, ça, j'ai bien envie de le dire. Tant pis, c'est dit. Voilà. Un médium ne doit pas juger. Un médium est là pour transmettre un message. Il n'a pas de jugement à donner. Malgré que des fois, c'est selon comment c'est dit, on croit que c'est un jugement, mais c'est pas un jugement. Un médium, par moment, peut décevoir. Et ça, il faut qu'il accepte. Comme il peut aussi faire du bien. D'accord, voilà. C'est pour la personne qu'elle ait ce cap à passer pour le consultant et pour qu'il puisse avancer. Quand vous sortez d'une séance de médiumnité ou en consultation avec les défunts et que vous vous sentez apaisé, que vous êtes venu consulter, c'est que intérieurement, automatiquement,
ça vous a fait du bien, ça vous a libéré. C'est pas plus compliqué. Alors, un médium peut aussi, ça m'est arrivé moi, un médium peut aussi intervenir pour la gendarmerie. Vous savez, un petit détail, hein, un petit truc en vision fait que c'est le petit truc qui, c'est la cerise sur le gâteau, comme je dis, le pompon sur le gâteau qu'on cherchait. Et il peut aussi intervenir dans les hôpitaux pour ceux qui ont des comas profonds, des comas où quand il y a un coma qui dure trop longtemps, il faut savoir que l'âme après pour monter est bloquée. Hein. Donc c'est très difficile, hein, très difficile, très difficile. Il peut aussi intervenir sur des personnes qui ont des problèmes psychiatriques, hein, auxquels on croit qu'ils ont des, on va dire qu'ils ont des schizophrénies, ils vont être automatiquement, on va dire, on va leur mettre un truc dessus, peu cher, qu'en fait ils ont rien. Hein. C'est juste une entité qui est rentrée sur eux, qui est rentrée à l'intérieur d'eux, et il suffit juste à un médium de faire sortir l'entité pour que la personne redevienne ce qu'elle était. Voilà. Donc ça, ça a été beaucoup prouvé en Allemagne. Vous avez des bouquins là-dessus, hein, sur des médiums allemands. Ça a été fait en Amérique, dans pas mal de pays, d'accord, c'est mis en pratique. Hein. Et c'est de plus en plus mis en pratique. Ça, on commence à le voir en France aussi sur les comas, par contre. Et c'est très important, d'accord, Belgique et Canada. Je vais vous parler de quoi? Je vais aussi vous dire qu'un médium, on va parler sur le respect du médium et du consultant. Il faut savoir que, vous voyez, vous êtes là avec moi, d'accord, sur la conférence, et que quand on vient voir une conférence médiuminique, et surtout une conférence médiuminique, mais on va dire avec le contact des défunts, ce qu'il y a de très important, c'est qu'on doit venir avec, on va dire, pas de jugement, dans la simplicité, dans le lâcher-prise, comme en consultation au cabinet, où on doit venir avec une ouverture, pas de colère. Essayez d'être, si vous préférez, le plus pur possible, d'accord? C'est très très important. Voilà. Ce qui est important, c'est tout ça. Un médium ne doit pas fumer, ne doit pas boire. Ça lui est interdit. Automatiquement, il est brouillé. Il est brouillé. Il est brouillé parce qu'il a automatiquement, comme un nuage noir, on va dire un peu sur le visage, il a encrassé, ça l'encrasse. Il a une vie qui est assez spéciale, hein, d'accord, qui est... c'est un choix de vie, je vais dire. Voilà, j'ai que ça à dire. Voilà, c'est un choix de vie. D'accord, voilà. On a un choix de vie. Un médium n'est pas tout le temps seul. Il a le droit d'avoir quand même un peu des divertissements. Voilà. Il ne faut pas non plus croire qu'on est planté comme au yoga. Hein. Non. On a besoin de tranquillité, en tout cas pour ma part. J'ai besoin de calme, on va dire, de paix, le moindre bruit possible, pour être dans un discernement total, d'accord? Voilà. Surtout quand on est chez soi, c'est important. Après, sortir un petit peu. Un médium ne se couche pas tard, hein, je vous le dis. Ça, c'est clair. Il se couche à une heure normale. Allez, on y va. Voilà. Donc, le consultant doit rester tolérant et ouvert. Ça, c'est tolérant et ouvert. Alors, vous en avez des fois qui ne sont pas tolérants et ouverts. Vous savez que sur les... Je vais un peu... Ça, j'ai dit, je vais aller un peu plus loin. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, en fait. Sur les réincarnations, il faut savoir que quand vous avez été réincarné et que vous revenez et que vous êtes en début de réincarnation, beaucoup de personnes ont de mal à comprendre. Et je vais parler que de ça, d'accord? Parce qu'après, je vais autrement aller sur autre chose et je préfère pas. Voilà. Ont beaucoup de mal à comprendre certaines choses quand on l'explique.
qu'il va se passer ça, que ça va être comme ça. C'est plus difficile parce que l'âme n'est pas totalement prête à entendre certaines choses, d'accord, voilà. Donc c'est que vous êtes réincarné depuis peu de temps et moins de temps qu'il a fallu, d'accord, voilà. On se réincarne 7 fois, d'accord. Après, il n'y a plus de réincarnation. Alors, je pense que je vais arrêter là, là-dessus, parce qu'autrement, je vous raconte pas. C'est tout ce que je vais vous envoyer, autrement. Qu'est-ce que pourrais vous dire? Quand vous venez voir un médium, et que vous voulez un contact avec les défunts, d'accord? Il faut savoir qu'il faut un contact avec les défunts ou une voyance, donc une clairvoyance, d'accord, voilà. Il faut être bien clair que si vous venez et que vous n'avez jamais prié pour votre défunt, si vous n'allumez pas une bougie pour votre défunt, il ne faut pas vous attendre à avoir quelque chose de splendide, avoir des messages magnifiques, et je vais vous dire honnêtement que des fois votre défunt, il n'a même pas envie de venir, d'accord? Voilà. Parce que pour lui et pour le médium, c'est un respect, d'accord, voilà. C'est un respect à tenir. C'est vraiment quelque chose d'important en haut. Nous, en bas, on est quand même tous un peu dispersés, mais en haut, c'est carré, c'est pas pareil. Hein. En bas, c'est l'agitation, d'accord, voilà. Donc, ça doit être, on va dire, il y en a qui, ça m'est arrivé, moi, ça m'est déjà arrivé une fois, hein, plusieurs fois même, de dire non, je n'arrive pas à voir votre défunt. Voilà. Ils m'ont dit pourquoi, j'ai dit mais vous priez pas, vous faites rien. Voilà pourquoi le défunt ne descend pas, d'accord, voilà. Après, vous avez des défunts qui sont partis depuis très longtemps, d'accord, de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et il faut savoir qu'un défunt, c'est une énergie, d'accord. Un défunt, il peut se déplacer à plusieurs endroits à la fois. Ce n'est pas comme un ange, un guide, n'a rien à voir, d'accord, voilà. Déjà, un ange et un guide n'ont rien à voir. C'est pas pareil. Donc, il se déplace à plusieurs endroits et que c'est au plus il va être monté, au plus il va être on va dire au niveau d'énergie en hauteur, et au plus il sera parti depuis longtemps, au plus on va avoir du mal, mais énormément de mal. Le médium va avoir du mal à le capter. Voilà. Ça va être très très compliqué. D'accord? Pour le maintenir et arriver à avoir quelque chose. Si vous avez des défunts qui sont partis il y a peut-être peu de temps, d'accord? On va dire pour moi qu'on aura plus la facilité parce qu'ils seront sur certains plans où ils arriveront mieux à descendre et le défunt arrivera mieux à monter au niveau, on va dire, de l'âme, de la spiritualité, d'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça aussi? La spiritualité va avec la foi, d'accord? Vous pouvez avoir la foi. Alors après, moi, j'ai vu des gens spirituels sans foi. Et ils sont médiums, et vraiment, c'est des bons médiums, d'accord? Voilà. Ça arrive, hein? C'est rare, mais j'en ai vu. Après, vous pouvez croire en Bouddha, au Christ, à qui vous voulez, mais la foi va avec la spiritualité, d'accord? Et vice-versa. Ça, c'est sûr et certain. Pas croire en n'importe quoi et croire en quelque chose en l'univers. Pour moi, je m'excuse, chacun son truc, hein, mais pour moi, non. C'est pas possible. Voilà. Au niveau des défunts, je voulais vous parler de ça parce que je ferai une conférence médiumnique, d'accord, avec les défunts, contact. Je ne sais pas quand, mais je vais la poser. Et pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Ouais, j'ai envie de vous dire ça aussi, je vais l'envoyer, allez, après, je vous dirai que le défunt aussi, c'est comme le consultant, hein, d'accord? Il vient toujours vers un médium auquel, en fait, il est, on va dire, d'un certain côté, je vais parler comme ça.
où il est sur le même plan spirituel, c'est-à-dire au même degré, d'accord, de sa vie, de ses chemins de vie qu'il a eus, et il va le choisir comme un animal vous choisit. Quand vous avez un animal qui vient à vous, c'est lui qui vous choisit. Ce n'est pas vous qui le choisissez. Comme vous, quand vous allez à la personne, c'est vous qui la choisissez. Vous choisissez votre médium. Eh oui, parce qu'en fait, vous êtes complètement sur les mêmes plans, on va dire, sur les mêmes chemins de vie. Vous êtes au même plan spirituel, d'accord, au niveau de votre âme, d'accord. Vous vous suivez, que vous soyez consultant, que vous soyez médium, vous êtes quand même ouvert au niveau des énergies, d'accord? Ça, il faut le savoir aussi. C'est pas parce qu'on est de l'autre côté qu'on n'a pas de don, d'accord? Vous qui êtes venu me voir tout à l'heure, je sais que vous avez des dons, vous ressentez les choses. Je vous ai rien dit, mais vous êtes une personne de très intuitive. Et je n'ai rien dit, d'accord, voilà. Je vous ai fait votre consultation, parce que je n'allais pas vous faire en vous disant, vous êtes... Non, c'est pas, d'accord, voilà, pour moi, non. Voilà. C'était votre consultation qui vous appartenait, d'accord? Ok? Voilà, donc, je regarde l'heure, que je dépasse pas trop. Non, mais j'ai encore le temps, moi, j'ai 1 heure. Ah, je vais en profiter. Allez, on y va. Donc, voilà, donc il y a tout ça. Alors, je voudrais vous parler du médium, de ce qui est la prière, d'accord? La prière pour un médium est très protectrice. Plus protectrice que de faire des, on va dire, des incantations ou des travaux occultes. C'est interdit chez un médium, hein, d'accord? En tout cas, pour ma part, cela m'est interdit. Voilà. Je sais pourquoi vous couvrez, mais je vous en parlerai après, d'accord? Voilà. Donc voilà. Au niveau de tout ce qui est travaux occultes, non. Voilà. Un médium peut faire passer les âmes. J'ai été déjà amenée à être appelée plusieurs fois dans des maisons où il y avait beaucoup de bruit, hein, dans des maisons et des personnes qui avaient des entités dessus, donc à lever. Il faut savoir que cette pratique, elle dure au moins 3 heures chez moi, d'accord? Ouais, 3 heures. Je suis intervenue quand même 2h30 à 3 heures sur une maison et une dame, auquel il y avait beaucoup d'entités dans la maison, pas forcément mauvaises, hein, mais qui n'arrivaient pas à passer de l'autre côté, qui, on va dire, par moments étaient ou confondaient la personne. Ça m'est arrivé d'avoir, pour une petite anecdote, hein, d'une dame qui m'a appelée, hein, une dame marocaine, qui m'a fait venir chez elle, qui entendait plein de bruit, etc. Et quand je suis rentrée, tu entendais de partout dans la maison. Et donc je suis rentrée dedans, j'ai vu ce qui se passait en 2 minutes, hein, parce qu'il ne faut pas rester 100 ans, c'est pas vrai, on entend. Hein. On sait très rapidement ce qui se passe, hein, d'accord, hein. Mais surtout quand on y est sur le lieu, d'accord? Pas à l'extérieur, moins, parce qu'on vous prépare à venir devant. Et vos guides sont là et nous vous préviennent à peine un petit peu de quelque chose, et après devant, vous êtes vraiment dans la réalité des choses. On ne vous met pas en... si vous préférez, votre âme, elle est prête au moment où les choses se font. Voilà. Vous pouvez entendre des choses bien avant, hein, sur la personne, hein, d'accord? Ça, c'est clair et net, mais pas dans les nettoyages, pas pour ma part, d'accord? Voilà. Donc, ça m'est arrivé d'être obligé de nettoyer la personne pendant 1h30 en prière. Et quand je travaille comme ça, je travaille qu'en exorcisme, c'est-à-dire qu'en prière de Jésus et de Marie de Saint-Benoît. Donc, je nettoie comme ça. Et avec de l'encens d'église et de la sauge, tout simplement. Voilà. Donc, un médium est capable de faire ça. Et il fait passer aussi les âmes. Alors, chacun à sa manière.
Moi, j'étais obligée à ce moment-là de prendre un miroir parce que j'arrivais pas à les faire passer tellement. Et ce monsieur venait tous les soirs dans le lit de cette dame, la réveillait toute la nuit. Elle avait mis une caméra tellement. Et mais vous rigolez, mais c'est pas rigolo parce que je vous garantis, pêcheur, et vous avez des âmes, il y a des personnes qui ont été violées hein, par des entités hein, la nuit. Hein. Et oui, ça arrive. Hein. Donc, quand elle m'a montré la caméra, j'ai dit ah oui, 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 oui. Il passait, mais alors si vous auriez vu ça, c'était magnifique. D'accord, voilà. Donc, j'étais obligée de mettre un miroir parce que ce monsieur croyait que c'était sa fiancée. Et il n'arrivait pas à passer de l'autre côté parce qu'elle était petite comme elle et il faisait un amalgame. Voilà. Et ce qui m'a fait rigoler, c'est que quand je l'ai fait passer, je lui ai dit vas-y, vas-y, vas-y. Et même les autres âmes, hein, ça faisait quand même 30 minutes hein, pour les faire passer devant l'effet miroir. Hein. C'est-à-dire devant le miroir, je rentrais donc dans le miroir, hein, parce qu'on rentre dedans, hein, d'accord, voilà, pour faire passer les âmes. Hein. On rentre dans un autre... on sort de la matière, hein. On rentre dans l'invisible, si vous préférez, d'une certaine manière. Hein. On passe un endroit. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est fatigué de retour. Et ça m'a fait rigoler parce que j'ai vu les deux mains se prendre comme ça, parce qu'elle lui a dit viens, viens, viens. Et ça m'a fait penser au film un peu Ghost, quoi. Parce que c'était tout transparent. Et leurs deux bras, ils se sont tenus en fait. Comment vous expliquer ça? Attendez, je pose mon micro 2 secondes. Ils se sont tenus comme ça, voilà. Ils se sont pris de là à là en se tirant. Et ça m'a. Voilà. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'interviens chez des... alors, déjà, j'ai intervenu chez cette dame, et ça faisait 2-3 fois que j'intervenais dans des maisons. Et à chaque fois que j'ai intervenu, ou le soir, ou dans l'heure, ils avaient quelque chose qui se passait de positif, tout se dégageait. Voilà. Donc, quand vous avez des entités dans la maison, ça bloque la maison, ça vous bloque votre vie pour avancer. Vous êtes stressé, angoissé, fatigué, etc. D'accord? C'est en train de vous user petit à petit. Voilà, donc, pour vous parler de ça, des passeurs d'âme, d'accord? Après, vous avez des médiums qui ne sont pas clairaudients, qui ne sont pas clairvoyants, qui sont médiums, d'accord? Donc, qui voient simplement, mais qui font passer des âmes, d'accord? Voilà. Qui n'entendent pas forcément, ok? Voilà, vous avez des gens qui sont comme ça aussi. Et cette dame, pour finir l'anecdote, m'a appelé le soir et ils étaient en procès depuis 10 ans avec ses parents, la famille. Et elle m'a dit, je vous remercierai jamais assez parce que au bout de 10 ans, on a gagné le procès. 10 ans de procès. Le soir même, ça s'est arrêté. Voilà. Et j'ai une autre personne aussi qui... Comme je suis sortie de la maison, elle a reçu un mail en mettant un truc qui était accepté, qu'elle attendait depuis des mois. Voilà, donc vous voyez que ça vous ferme certaines portes selon certaines choses. Un médium est très important. D'accord, voilà. Je voulais vous faire passer ce message. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Il n'y a rien d'écrit que de ce que je vous ai donné. Je me dis, c'est une blague quand même. Alors, on y va. Oui, ça, je l'ai remarqué il y a très très longtemps, que un défunt, par moment, vient, et même vous, hein, par rapport au trait de caractère du médium. Il y a des défunts qui ne veulent pas venir parce que votre caractère, votre façon d'être, ne lui convient pas. Voilà. Voilà, c'est si vous avez un caractère, moi je suis une râleuse, hein, je vous dis honnêtement, voilà, comme toutes les femmes, hein, eh bien il y en a, non, voilà, c'est ils n'ont pas envie, voilà, ça dépend. Il y a aussi le fait que j'ai oublié la parenthèse tout à l'heure, c'est un peu mélangé, mais bon, il y a tellement de choses à dire que je peux vous garantir, il faudrait que j'écris, que je l'ai faite en 1 semaine et demie, hein, d'accord, dans ma tête, donc j'ai pris quelques notes, voilà. Donc pour sortir tout ça, il faut déjà arriver à ingurgiter. Il y a aussi le fait pour moi, on va dire, du défunt qui... vous avez aussi des défunts, et selon les plans spirituels, des esprits farceurs, des esprits... ils ne sont pas méchants, hein.
C'est pas des esprits méchants. Moi, ça m'est arrivé pendant des consultations, des parents de clients qui, je disais, votre papa, dites-moi, là, il était pas un peu brancheur, non? Ouais, ouais, qui me branchait carrément, qui me disait, oh, tu es jolie, tu es mignonne, toi. Eh ben, ouais. Eh ben, il était bien brancheur, voilà, d'accord. Les défunts ont de l'humour, sachez-le. Voilà, ils aiment rire, hein. Comme le Christ aime rire, hein. Croyez pas, hein. Voilà, il a de l'humour, ça c'est clair. Voilà, donc vous avez des esprits. Après, je ne vais pas vous parler de tous les défunts parce qu'on ne s'en sort plus. Je vais arriver à des. Voilà. Si vous préférez, vous avez un bas astral où il y a l'enfer, hein, d'accord, voilà. Puis après, moi qui prie les âmes du purgatoire, d'accord, parce que quand on est médium, on prie pour les défunts, pour nos défunts et ceux des autres. Très important, d'accord. Et on aime ce qu'on fait, on a un grand respect. Voilà. Donc, quand vous priez, sachez que là, vous ouvrez un vortex que je ne vous raconte pas, d'accord, pour les âmes du purgatoire. Et que là, ils arrivent tous en courant. Hein. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. D'accord, voilà, c'est ça. Et qu'il va falloir vite faire attention à faire le tri. D'accord. Et moi qui ai déjà eu une bilocation, parce que je me suis déjà biloquée, donc c'est-à-dire que je suis allée d'un endroit à un autre, j'ai pu voir 3 étages. Et ces 3 étages, on me montrait le bas où j'ai vu vraiment des entités pas belles à voir, hein, ça c'est clair. Vous avez des espèces de... parce qu'il faut quand même... Si on ne le dit pas, il faut le dire. J'ai jamais vu un médium le dire, mais moi je vais le dire ça. J'ai vu des espèces de trucs comme quand vous voyez à la télé, je ne sais pas si vous avez vu le film Constantine, il est vieux ce film, mais vous voyez des personnes marcher comme ça, quoi. Vous avez de tout au bas astral, hein, d'accord. Puis il y a un deuxième palier où vous avez les personnes qui sont moins, on va dire, qui ont fait moins de bêtises. Hein, parce que quand vous partez, bien sûr, c'est un poste de télé. Hein, ce que vous avez fait, ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez mal fait de mal, d'accord, voilà. Après, vous arrangez avec en haut, hein, c'est pas compliqué, hein, voilà. Et ça vous donne à réfléchir ce que vous faites en bas aussi, hein. Ça, je peux vous l'assurer, c'est clair. Puis après, vous avez ceux qui sont un peu plus hauts et qui passent plus vite, d'accord. Il est vrai que quand vous avez la foi, que vous êtes croyant, d'accord, vous passez plus vite. Ça, c'est certain. Le passage est plus rapide, d'accord. Ça, c'est ça, il n'y a pas photo là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir... je vous parlais du vortex, de l'ouverture et de tout ce qui pouvait y rentrer dedans. Donc, il va falloir faire attention quand on est un médium parce que un médium, il va se prendre automatiquement toute la négativité. D'accord? Donc, j'en reviens au début que j'ai commencé, parce que j'ai commencé par vous dire il faut être pur. Il faut savoir qu'un médium, quand vous allez venir le voir en conférence ou en consultation, déjà ce que je vais conseiller aux gens, moi comme je me protège, hein, d'accord. Bon, j'ai tous mes babioles, hein, moi j'ai pas d'or, hein, j'ai horreur de ça en plus, c'est clair. Il faut se laver au gros sel quand même, hein, se nettoyer au moins 1 fois par semaine à 2 fois, très important. Nettoyer sa maison à la sauge, d'accord. Alors vous avez la sauge, vous avez le thorax, vous avez le camphre. Mais le camphre, il faut savoir que le camphre, c'est dangereux pour les animaux quand même. Hein. Si vous avez des animaux, rien que vous à respirer ça, je vous garantis que pour vous lever ça de la gorge, bonjour les dégâts. Donc moi, je l'ai utilisé 1 fois, je ne le fais plus. J'ai eu la gorge, j'arrivais pas... Non, j'avais la gorge, c'était pas possible. Voilà, thorax, camphre et sauge. Voilà, pour nettoyer, et la sauge, j'ai dit, voilà, et la sauge. Voilà, donc il faut être nettoyé, il faut savoir nettoyer sa maison. Autant chez vous, hein, en étant consultant, se laver avec du gros sel, bien se rincer après, et au moins 1 fois, 2 fois par semaine, et vous déjà priez pour vos anges, vos archanges, quand vous vous nettoyez, leur demander qu'ils soient là, vous mettre en lumière. Voilà, je sais que moi je pratique beaucoup pour vous aider, je passe à côté un peu, mais c'est pas grave. Pour vous aider, je mets l'archange 1 fois lavé, Gabriel, on va dire Michael à ma droite, Gabriel à ma gauche, Raphaël dans mon dos, d'accord, je lui demande de venir,
Et je peux vous garantir que vous ressentez sa présence. Je mets devant moi Uriel, Métatron en haut et Sadalphone en bas, dessous, d'accord? Uriel travaille avec Métatron, Sadalphone avec Métatron, d'accord? Et les autres sont en protection autour de vous. Et dans la journée, vous devriez encore les ressentir. Et il faut les remercier, parce qu'ils sont tout le temps là. Hein. Il n'y a pas que, hein. Il y en a beaucoup, hein, d'accord, là. Mais bon, quand on se lave, il faut faire la demande, d'accord? C'est très important. Voilà, donc, sachez que un médium, on va dire, est un être sensible, émotif. Ça arrive à des médiums de se mettre à pleurer, parce que moi, ça m'est arrivé, hein, que la personne, elle me regarde en restant bête, hein. Voilà, mais moi, des fois, ça m'arrive de pleurer parce que le défunt vient me donner son mal-être, d'accord? C'est-à-dire sa peine. Et c'est pas évident, des fois, parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir les larmes aux yeux ou de ressentir les émotions du consultant. D'accord, voilà. Donc, c'est on va dire, un mélange de... C'est un mélange de coordination. Être un médium, quand on vient le voir, c'est le respecter, avancer avec lui et avec les gens qui sont là, les guides, les défunts, même vos guides à vous qui sont là avec vous de toute façon, d'accord? C'est pas plus compliqué. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous donner d'autre? Qu'est-ce que je vais vous donner d'autre? Oui, voilà. Alors, je vais vous parler de ça parce que moi, c'est ce que j'ai, de toute façon. Il faut bien le savoir. Quand quelqu'un vient me voir et même si j'ai trop de fatigue ou que quelqu'un n'est pas nettoyé ou qui vient avec de la négativité, attention, on va pas, c'est pas un jugement, hein, parce que quand vous n'êtes pas bien, c'est que vous allez voir quelqu'un parce que vous n'êtes pas bien, on est bien clair. Ça, tout le monde, vous venez voir personne, hein. Même pas un médium, ni quelqu'un qui fait de la cartomancie, ni quoi que ce soit, d'accord, voilà. Il faut savoir qu'un médium, il peut être très fatigué. Alors, moi, pour ma part, si je suis trop fatiguée au niveau énergétique, au niveau de mes énergies, je vais avoir des migraines ophtalmiques. Donc, je suis obligée de rester dans le calme complet, mais complet, et de m'allonger souvent pour être dans le noir et fermer les yeux, parce que la lumière me donne mal à la tête et aux yeux. Il faut savoir qu'un médium, quand il est trop fatigué, peut avoir des tremblements dans tout le corps, avec des palpitations dans le cœur, peut faire des arrêts cardiaques. C'est pour ça que quand il y en a qui forcent à dire non mais je veux encore savoir ça, non, non. Quand on vous dit stop, c'est que on vous dit stop. C'est qu'il faut nous respecter, il faut respecter la personne qui est là, il faut respecter les gens qui nous aident, nos guides et tout. On peut faire des arrêts cardiaques, on peut faire des comas, des crises d'épilepsie, d'accord, voilà. Un médium, ça je l'avais écrit à la fin parce que, et c'est ce que je comptais dire au début en plus, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc un médium, c'est pas, si vous préférez, on peut pas jouer, ouais. Et un médium joue avec sa vie. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit se respecter et faire très attention. Très, très important. Qu'est-ce que je vais vous dire par rapport à tout ça? Un médium, il doit avoir... ça, je le dis souvent sur mes vidéos. Parce que j'ai fait des vidéos où je préviens de ce qui va se passer. Et j'en fais pas souvent. Voilà, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui est sur les réseaux. J'aime pas de ça du tout. Voilà, donc j'écris les choses que j'entends chez moi, qui vont arriver, que je sais, et que je note. Et quand on me demande de les déposer, je les dépose au moment venu. Pas avant, d'accord, là. Donc ça peut durer 9 mois, j'écris. Puis je fais je rédige et j'envoie, d'accord, voilà. J'envoie directement sur... je fais ma vidéo sur YouTube. Voilà, voilà. Sachez qu'en tout cas... tout dépend de l'état de conscience des personnes quand elles viennent voir un médium, que la consultation se passe bien, d'accord? Voilà. Il faut qu'il y ait le médium qui soit bien, la personne qui soit le plus possible dans le lâcher prise, la communication avec les défunts s'il y en a une, parce que c'est pas tout le temps le cas, ça dépend, hein, voilà.
Il faut que ça soit quelque chose avec le guide ou avec les guides, d'accord? Avec toutes les personnes qui nous entourent, que tout se passe bien, que ce soit dans de bonnes énergies. Un médium est prévenu d'entrée. Normalement, moi, je sais que je le sens. Je sais si la personne, elle est négative ou pas. Voilà. Et je sais comment me maintenir pour justement ne pas rentrer dedans, d'accord? Et qu'elle redevienne positive. Je ne vous mens pas que moi, quand je reçois chez moi, il y a des gens qui sont tellement stressés qu'ils ont peur, il y en a. Alors ils viennent me voir, mais ils ont peur quand même. Et je passe le balai. Et une fois qu'ils ont fait, parce que alors, je les entends dans leur tête, hein. Oh, elle se prend pour qui, ou des choses, des fois ça me fait rigoler. Hein. Et une fois je quitte le balai, je dis ça y est, vous avez déstressé. Et puis d'un coup ils se mettent à rigoler, voilà, et c'est parti, voilà. Des fois il faut un petit rien pour pouvoir vous décontracter la personne et qu'elle se sente mieux, quoi, voilà, tout simplement. Alors. Voilà, je pense que je vais vous laisser répondre aux questions. Les 46, je vous laisse 10 minutes, qu'après je reprends. Et voilà, je voudrais finir ça pour vous expliquer que être médium, c'est pas... déjà, c'est pas... Ce que je vais vous dire déjà, c'est que c'est pas, on va dire... ça s'apprend pas à être un médium, c'est pas vrai. Voilà. Ni un magnétiseur, ni un peu ce que vous voulez. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on est avec de la médiumité, on est avec un don, d'accord? Où le don, il se déclare plus tard, d'accord? Et on s'en aperçoit par des chocs, par des accidents de voiture, par un gros choc émotionnel. Et au plus vous allez avoir de choc, au plus ça va s'ouvrir en plus. Hein, le vortex, je vous raconte pas, schlack. Je ne vais pas vous parler de ma vie, mais bon, je peux vous assurer que ça monte, on monte très fort après. Voilà, donc, c'est un médium, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider, qui fera tout son possible pour ça. Je dis que c'est quelqu'un respecté, mais c'est quelqu'un qui ira vous aider même dans l'épuisement quand il le voudra vraiment. Moi, je vous l'assure. Un vrai médium, c'est ça. Voilà. Quand n'allez pas payer des formations, ça ne vous servira à rien. On n'est pas médium. On n'est pas... ça vient aux jeunes. Moi, c'est venu à l'âge de 11 ans, je me suis rendu compte, pour deux petites anecdotes, que j'étais un médium. J'ai senti des mains me toucher dans le cou. Quand j'avais mon cyclomoteur, vous savez, à 51 ans, dans les années 80, on ne mettait pas trop le casque. Hein. On l'avait tous au bras. Donc, quand je roulais en vélomoteur, d'un coup, j'entendais il s'arrêtait. Il me passait les gendarmes à côté. Voilà. J'ai dit, bon, ben, je ne suis pas seule. Je sentais les présences. Voilà. D'accord. Et après, il y a des moments de la vie où vous avez des accidents, des choses très importantes. Hein. Et on vous fait comprendre votre mission et votre chemin. Voilà. Mais être médium, c'est pas inné. C'est inné, pardon. C'est pas, vous ne devenez pas médium du jour au lendemain, c'est pas vrai. Vous le découvrez à 40 ans, à 50 ans, vous vous en apercevez jeune et ça vient tout doucement. Dans les aléas de la vie, d'accord? Voilà. Je vous laisse poser vos questions si vous souhaitez. Tu prends l'autre micro? Ah non, mais tu pourras pas. Je vous laisse poser vos questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à me poser? Vous en bas, je vais... la dame avec le sac là. Vous, non, vous. Non. Voilà, vous, oui. Ouais. La lettre C, elle correspond à qui chez vous, Carole? La lettre C. Merci. Il y a très longtemps que vous ne l'avez pas vue. Vous avez déménagé, vous êtes venu habiter vers la région, vous habitez sur notre région, vous? Merci, d'accord. Pour moi, c'est une personne qui n'est plus là et qui vient vous voir. Voilà, elle me dit que vous avez été
toutes les deux, ça a été compliqué par moment. Vous travaillez ensemble toutes les deux. Vous vous croisez dans le travail. Vous vous rappelez plus? Eh ouais. Eh ouais, ouais. En tout cas, elle vient vous faire un coucou, d'accord? Elle vous dit que vous continuiez. Écoutez, continuez pas. Moi et mon parler, vous savez, je suis quelqu'un de tellement simple que c'est compliqué des fois. C'est clair. J'ai trop de simplicité en fait. En fait, elle me dit, elle est en train de me dire que vos dons de voyance, on est clair? Merci. Voilà. Vos dons de voyance, continuez-les. Vous posez des cartes, vous, non? Voilà. Ouais, ouais. Continuez-les parce que franchement, je vous vois bien évoluer spirituellement, c'est bien. D'accord? Voilà. Ça fait un moment que je l'ai, hein, mais j'attendais de finir. Voilà. J'attendais de finir. Pardon? De rien du tout. D'accord. D'accord. Je vais en parler, oui. Vous, madame, au fond, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, que je vous vois? C'est un monsieur derrière? C'est une dame. Non, c'est vous, voilà. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes tombé? Vous avez vu comme vous tenez votre bras? On vous demande de faire attention. D'accord? Tout ce qui est au niveau des os chez vous. Et à votre bras. Attention quand vous marchez. Parce qu'on vous a tenu votre bras, on me disait elle va avoir le bras immobilisé. D'accord? La lettre M, elle correspond à qui? Michel. La lettre M, tout ce qui est lettre M, Michel, etc. chez vous. Ça vous parle? Merci. J'ai quelqu'un de vivant, moi, je suis pas quelqu'un de défunt. Pas cette fois. Eh ouais. Eh oui, moi j'ai Michel, homme masculin, d'accord, autour de vous. Vous verrez, regardez bien autour de vous. Attention votre bras gauche. C'est ça que je vous ai demandé de vous lever. J'ai fait exprès, je ne vous ai pas laissé assise. Parce qu'on faisait que me dire, voilà, d'accord, voilà, j'ai une raison. Je ne vous ai pas fait lever, je ne vous ai pas laissé assise, ça aurait été la facilité pour moi. Je vous ai fait lever. D'accord? Eh oui. Vous avez des questions ou pas? Je crois que j'ai répondu pas mal de choses, non, il me semble. Oui. Je suis désolée, ça a été autant rapide pour prendre des notes. Je sais que c'est très compliqué. Mais Chantal, qui c'est chez vous? La dame en face de moi. Là, vous? Oui. Merci. On est content d'elle en haut. C'est une personne qui fait beaucoup de choses, non? Elle c'est un bout en train, elle, non? Elle aide beaucoup de personnes, elle a aidé beaucoup de personnes, cette dame? Ouais. Mais est-ce que c'est quelqu'un... Je ne vous ai pas dit ça. Écoutez-moi. Est-ce que, voilà, vous me répondez à quelque chose que je ne vous ai pas dit, madame. Et j'aime pas chercher les choses, je ne prends pas les renseignements, si vous remarquez, moi, j'ai horreur de ça. Cette dame, c'est quelqu'un qui a pris du poids, là? Voilà. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a aidé beaucoup de monde, hein. Je parle de Chantal. Voilà. C'est quelqu'un de... Ouais. C'est quelqu'un qui aide beaucoup les gens, c'est clair et net, d'accord? Ouais, vous êtes allé voir beaucoup de médiums, vous, hein? Ah, on est tous différents, ouais. Ouais. D'accord.
Oh, on est tous différents, effectivement. Ouais, je vous regarde faire. Mais vous êtes. Je suis dans votre âme, hein, vous inquiétez pas. Ouais, ouais. Je suis en train de regarder comment vous fonctionnez. C'est rigolo, tiens. Vous êtes. Ouais, 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 parce que vous avez. Je rigole, ça me fait rire. Vous avez une façon de faire qui est. Comment dire ça dès qu'il y a un truc qui va vous passer dans la tête, vous vous arrêtez. Puis d'un coup, vous dites bon, on me donne rien, lâche prise. Et on vous voit vaguer là. Vous vaguez d'un côté à un autre, vous. Vous êtes quelqu'un de. Vous, par moment, vous discernez, par moment, vous discernez pas encore, d'accord? Travaillez. Ah ouais, faut travailler, d'accord? Et quand vous avez quelque chose, ne dites pas clac, allez, ah, j'ai ça à faire. Restez calme. Faites-le, mais calmement. Ouais, oui, mais c'est justement là où ouais, on vous fait appel là. On vous fait appel, c'est clair. Qui c'est qui a été... J'ai quelqu'un qui est parti plombier. Plombier ou mécanicien, là. C'est vers là-bas. C'est au fond, là-bas. C'est encore vous, là. Non, vous en vert, là, ouais. Ouais. Qui c'est qui a été plombier, qui a beaucoup bricolé, qui a fait de la mécanique, qui avait un bleu, qui portait un bleu. Ah, j'ai quelqu'un qui est là, hein, parce qu'on me montre le bleu, etc. D'accord. Non, j'ai quelqu'un de décédé, moi, d'accord. Ah oui, qui était plombier et qui portait un bleu. Je m'arrête bien sur vous, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un qui est resté tellement terre à terre que je le fais exprès. Ah ouais, il faut un peu survoler, hein, parce que là, prenez l'avion. C'est clair, quoi. Oh, vous êtes terre à terre, mais alors c'est... Mais bon, ça ne me dérange pas. Hein. La lettre G chez vous, elle correspond à votre prénom? Géraldine? Merci. Allez, je ne vais pas raconter votre vie devant tout le monde, je préfère pas. Je plaisante. Ouais, vous êtes terre à terre, montez un peu. Lâchez, d'accord? Très important. Ok? Voilà, la conférence est finie parce que j'ai mes consultations qui commencent en 4 minutes et je suis à la bourre, autrement après. Je vais m'arrêter sur vous 2 secondes, d'accord? Vous avez perdu votre grand-mère. On me montre les écritures depuis tout à l'heure, mais algériennes, etc. On m'écrit en algérien. Vous aviez une arrière-grand-mère? Je ne sais pas si vous avez une arrière-grand-mère. Et vous n'avez pas une arrière-grand-mère algérienne? Certaines. Certaines parce qu'elle me montre les écritures, parce qu'on me montre des écritures comme des écritures de protection. D'accord? Voilà. C'est-à-dire qu'on vous protège de l'autre côté. J'ai des écritures écrites en algérien de protection. J'ai une dame âgée qui se montre avec des dessins sur le visage, d'accord? Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, qu'elle me donne en vision, mais bon, elle montre H-A-I-M. Ça veut dire quoi, ça? I-M, H-A-M, voilà, d'accord, voilà. Elle se présente comme ça. Une grand-mère chez vous, d'accord? Voilà, bon écoutez, je vous... ok, ouais, d'accord. Madame, on me dit que vous êtes... alors, on me parle de veuvage chez vous, mais pas de veuvage complet. Ouais. On me parle de... Ouais, non, mais c'est clair ce qu'on me dit. On me dit que vous êtes veuve, d'accord? Écoutez-moi bien, mais écoutez bien.
Je vous ai dit, on me dit que vous êtes veuve, mais pas de veuvage complet. C'est-à-dire qu'on me dit que vous avez toujours votre mari, d'accord? Mais que vous êtes veuve de vos parents. Merci, voilà. Vous étiez proche de votre maman, beaucoup, non? Merci, voilà. Parce que moi, j'ai beaucoup votre maman, hein. Et elle me montre la lettre M, comme Martine, Marie, etc. Merci, d'accord, voilà. Donc, c'est très clair. Elle me dit, elle me dit qu'il faut que vous bougiez, parce que vous ne faites pas grand-chose. Elle me dit que votre vie, elle est platonique, mais elle vous demande de bouger, Elle me dit que ça va venir, vous allez le faire. D'accord, voilà. Elle me dit que votre mari, il ne peut pas trop bouger. Elle me dit qu'il est bloqué et qu'au niveau de sa santé, c'est difficile. C'est pour ça que vous ne bougez pas. D'accord, voilà. Mais elle me dit que après, vous allez bouger. D'accord, vous allez commencer à avancer, à un peu plus vivre. D'accord. Mais avec lui. Non, on va en reparler. Vous allez voir. Ah, je vous vois partir avec lui, on en reparlera. Vous verrez, on en reparlera. Vous allez vous déplacer. Il y a 2 déplacements avec lui quelque part. Hein. Les yeux bleus, c'est lui? C'est votre maman qui avait les yeux bleus? Merci. Vous allez bouger 2 déplacements, d'accord? Et après, vous allez bouger, mais... Alors, je vous dis pas vous allez faire des fouilles des grandeurs, vous. Hein. C'est pas votre façon d'être, de toute façon. Voilà, c'est clair. Mais on me montre que vous allez promener, vous allez aller balader, vous allez... Voilà. Mais vous n'allez pas faire des choses à rentrer le soir à 23h du soir. Hein. Pas du tout. Le soir chez vous. Hein. Voilà. C'est clair. Voilà, je vous remercie à tous. Hein. Je vous souhaite un bon salon avec l'association Phoenix. Et je ne comptais pas donner des messages médiumniques, mais j'ai dit si j'en ai, je les donnerai. Voilà. Parce qu'on n'a pas le droit de garder ça pour nous, c'est pour vous. Ça vous appartient. D'accord? Voilà. Allez, belle fin de journée à vous.